Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 18 août 2020. Comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires, et aussi à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le travail vous plaît. Alors aujourd'hui, on va parler comme d'habitude du Bitcoin, on va aller voir un petit peu les spreads, on va reparler un petit peu du sentiment, donc d'euphorie, de désespoir. On va parler aussi un petit peu des assets à risque, car on va regarder un petit peu ce qui se fait dans les autres secteurs. On va parler un petit peu encore une fois des options comme d'habitude. Et pour terminer, on parlera un petit peu des altcoins, donc d'Ether, XRP, Litecoin, IOST qui m'a été demandé, et Bitcoin Cash et EOS. Et vous inquiétez pas, demain on fera un petit peu de stratégie chat, on va reprendre doucement. Alors pour le Bitcoin, qu'on soit en weekly, daily, etc., la dynamique interne reste bullish. On est dans un marché qui est contrôlé par les acheteurs. En tout cas, ce mouvement est toujours contrôlé par les acheteurs. On est en train de bien s'affranchir de cette résistance. Ici, les vendeurs sont en train de céder tout naturellement. Les prochains niveaux, on est déjà venu chercher celui-ci, donc les prochains niveaux 13 100, ici 13 800 qu'on soit en weekly. Et si on s'affranchit de ce range, si on s'affranchit des 13 008, on pourrait tout naturellement aller chercher cette target de continuation. Rappelez-vous, suite à ce W weekly ici, qui nous ramènerait sur les 15 364$, voire cette target d'extension ici entre les 14 488 et 16 998$ dans cette zone de rechargement de short. On a aussi ce corps de chandelle ici tout simplement, donc on pourrait venir aussi chercher le niveau des 16 100$. En cas d'euphorie, si jamais des gros portefeuilles souhaitent instaurer un top sur ce marché et récupérer un maximum de liquidité et vendre, tout naturellement, pour moi, la meilleure localisation serait cette zone de rechargement de short. Pour l'instant, le sentiment n'est pas tellement euphorique, on le voit aussi au niveau des spreads. Les spreads nous indiquent un petit peu quel est le sentiment, s'il est euphorique dans le désespoir, s'il est optimiste mais pas euphorique. Je dirais qu'actuellement on est toujours dans un sentiment d'optimisme, on n'est pas dans de l'euphorie encore. On a connu des niveaux d'euphorie plus hauts, par exemple le 12 février 2020, le Bitcoin coûtait moins cher, le Bitcoin était ici, le sentiment était plus euphorique ici qu'il ne l'était ici. Et rappelez-vous, Bitcoin aime bien poser un top, que ce soit dans l'euphorie ou dans le désespoir. On l'avait vu comme ici en mars 2020, où là on était vraiment dans un sentiment de désespoir. Le marché a posé un bottom. Pour l'instant, je dirais que l'euphorie n'est toujours pas présente dans ce marché, donc tout simplement on peut pousser ce marché tout naturellement et essayer d'aller instaurer un top plus haut, parce qu'actuellement on n'a aucun signe de top. Justement, si on regarde, on voit bien que William est dans cet état de stupidité. Ça nous indique tout simplement que ok, maintenant le public peut FOMO, c'est aussi simple que ça, le public peut acheter et le mouvement peut s'accélérer tout simplement. Au niveau du momentum, on est bien dans un momentum haussier. Le momentum continue d'aller chercher de nouveaux sommets. Ensuite, à CW, on est bien dans un momentum contrôlé par les bulls, que ce soit sur n'importe quoi, en MACD ou le RSI, je vous affiche les deux. Ici, c'est la même information de toute façon. Et comme je le dis, si on revient un petit peu au niveau des spreads, on voit un petit peu qu'on a une petite divergence qui se dessine. Alors, est-ce que on peut se dire ok, il y a quelque chose qui se passe entre la demande et l'offre, et là actuellement on est peut-être dans un fake out, c'est-à-dire si je passe en daily, je vais aller un petit peu, non, en daily je vais aller sur mon autre chart sur Bitstamp, là où on avait affiché la battle zone. D'ailleurs, la battle zone a bien été gagnée par les bulls. Alors est-ce qu'on est dans un fake out, c'est-à-dire une fausse cassure avant la réintégration, head fake, appelez ça comme vous voulez, ou alors on est bien vraiment dans un vrai mouvement avant de poursuivre la hausse tout simplement. Si on regarde un petit peu les spreads, on pourrait se dire ok, peut-être un fake out, parce que les spreads ne suivent pas. Pour l'instant, on ne va pas chercher de nouveau plus haut, ou il y a une deuxième alternative, c'est de se dire ok, ici les gens ont peur toujours, on voit que ça dégonfle très vite, on est toujours à des spreads assez bas. Si on regarde un petit peu dans le passé, on a connu des spreads plus hauts. Par exemple ici, si on prend un petit peu le niveau où on était l'été dernier, si je prends le même niveau de prix, c'est-à-dire ici, donc ici on est à combien, 12 300 environ. Si je prends 12 300 ici, c'était le 26 juin 2019. Si on regarde un petit peu le sentiment, 26 juin 2019, au niveau des spreads, 22 juin ou 26 juin j'ai dit. Ok, ouais, 22-26 juin, on va regarder un petit peu, quelque part par ici, en gros, voilà, 22-26 juin, on était à des spreads quand même de 500-600$, donc un niveau beaucoup plus euphorique. Actuellement, on est au même prix, mais on a un sentiment beaucoup moins euphorique, tout simplement. Donc ça peut nous amener à penser que ce marché peut aller encore plus haut, pour vraiment aller chercher le sentiment d'euphorie, et là, poser un top. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais il y a une autre solution, une autre possibilité, comme je le dis, c'est tout simplement de se dire, ok, on commence à avoir pas un déséquilibre, mais une offre qui se remonte, une demande
qui ne surperforme plus autant l'offre comme elle faisait, et là on peut se dire ok, il se passe quelque chose. Ça me semble encore trop tôt. Si on vraiment poursuit comme ceci à avoir des M, on se dira ok, là il se passe vraiment quelque chose, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je dirais plus que le sentiment n'est pas encore euphorique, tout simplement, et que les gens ont vite peur dès qu'on a un pullback. On voit vraiment que les spreads diminuent très rapidement, donc ce qui peut nous amener à penser que les gens ne sont pas euphoriques, mais plus dans la prudence, ok. Donc on a aussi d'ailleurs débordé ce niveau, ici on le voit, le niveau des du coup 12 000 $. Bon, les prochains niveaux sont ici, les niveaux 12 500, 12 900 $, les prochains niveaux des vendeurs très probablement. Ici on s'affranchit de ces niveaux. Le prochain objectif, ça sera tout simplement les 13 800. Ici on casse 13 800. On a vu les targets juste avant avec les niveaux d'extension et les targets de continuation AB égale CD. Faut aussi noter qu'on arrive sur cette PRZ, donc ce niveau AB égale CD, tout simplement ce niveau de continuation, là où le marché peut ralentir tout simplement, et là où les traders de continuation pourront prendre profit, donc sur le niveau des 12 780. Donc là c'est un petit peu normal entre guillemets de voir le prix freiner. On arrive quand même sur des zones de profit et sur des zones où les vendeurs cherchent à se montrer tout naturellement, ok. On peut aller checker un petit peu la dynamique en daily. William est bien dans cet état d'enfoncement, on est bien dans un mouvement qui est puissant, ce mouvement peut perdurer. Il y a eu quand même du volume à la cassure assez intéressant. D'ailleurs, on pourrait attendre de nouveaux W se dessiner sur le volume, pas obligatoirement, mais on voit aussi des M du côté vendeur, du volume vendeur. Donc les vendeurs sont endormis pour le moment, les vendeurs ne se réveillent pas sur ce mouvement. Et tant qu'ils ne se réveilleront pas, bon bah les bulls ont la dynamique et la dynamique interne, donc les bulls pourront pousser ce marché. Est-ce qu'on a quelconque signe de divergence ou un momentum qui commence à faiblir? Non, on a bien un momentum qui reste fort, on voit toujours pas de M se dessiner, pas de divergence. Le momentum a un petit peu purgé, comme on le disait, si je puis dire, c'est un petit peu purgé. Maintenant, on pourrait être prêt à repartir, en tout cas il n'y a pas de signe de divergence ici, rien qui nous indique que ok, la dynamique interne devient fébrile. Pour l'instant la dynamique interne n'est pas fébrile. Sur le RSI ça change un petit peu, pour ceux qui utilisent le RSI. On a vu des petits M se dessiner, bon rien de grave, on a une divergence ici maintenant qui est potentielle, elle n'est que potentielle, elle sera confirmée si le momentum vient casser ici. Sur le RSI on vient casser ce niveau tout simplement. Pour l'instant cette divergence n'est que potentielle, donc on s'en fiche, ok. Si on va checker un petit peu en 4 heures, on l'a bien vu, en nouveau sommet, donc ici c'est clairement un marché contrôlé par les bulls. On va checker le momentum, ok, c'est intéressant, donc on a vu la contraction de notre momentum, on n'est pas venu casser ce niveau, ok, donc ok, on a quand même dessiné ce W, donc je peux déplacer ça ici, il n'y a pas de souci. Donc si on a bien eu la résolution de notre momentum, de notre contraction sur le momentum, rappelez-vous on l'avait dessiné, on s'attendait à un mouvement, on ne savait pas dans quel sens, mais bon la contraction, la résolution on l'a bien eu ici, donc les bulls ont bien gagné cette contraction sur le momentum, et ils ont même du coup avalé cette divergence ici ensuite à ce W sur le momentum. Donc les bulls récupèrent le contrôle du momentum, les bears ne se montrent pas pour le moment, et je vois rien de plus à dire pour Bitcoin, à part qu'on n'a aucun signe de top pour le moment sur ce marché. Voilà, je pense que pour Bitcoin c'est fini, j'ai pas plus de choses à dire. Au niveau des spreads on a parlé, on n'est pas encore dans de l'euphorie, c'est un petit peu la même chose sur Ethereum. Après Ethereum on est un petit peu plus euphorique entre guillemets, le sentiment est plus prononcé sur Ethereum qu'il ne l'est sur Bitcoin, mais ça a peur très vite aussi sur Ethereum, on le voit, on passe vite à des spreads de 14 $, à 9 $, donc les gens ont peur quand même quand ça pull back, les gens ont peur et ils ne sont pas convaincus que Ethereum ira sur la lune et Bitcoin aussi, donc on peut se dire tout naturellement que ce marché peut aller chercher plus haut, ok. C'est à peu près la même chose sur Litecoin, j'ai rien de plus à dire de ce côté-là. Que ce soit du côté des secteurs des risk-on, donc du secteur à risque, ou des risk-off, il n'y a aucun signe de top pour le moment, que ce soit sur le gold. Alors est-ce que Bitcoin est corrélé au gold? Bon, on s'en fout, quoi qu'il arrive sur gold, il n'y a pas de signe de top, et c'est la même chose sur S&P. Si Bitcoin est corrélé au S&P, il n'y a pas de signe de top non plus, donc on peut se dire que Bitcoin aussi peut progresser, là il n'y a pas de souci, et le S&P essaye d'aller chercher son nouveau sommet, On essaie d'aller chercher ce nouveau sommet tout simplement. Et si Bitcoin est toujours corrélé aux assets à risque, c'est bénéfique pour Bitcoin bien entendu. Rappelez-vous, on parle un petit peu des options. On a notre gros niveau d'intérêt sur le niveau des 14 000 $ pour l'expiration du 28 août. Tout naturellement, on pourrait venir chercher ces niveaux. Peut-être que des gros portefeuilles ont misé gros sur ce niveau et qu'ils ne veulent pas perdre, tout simplement. Donc venir chercher ce niveau des 14 000 $ pour l'expiration du 28 août, ça ne semble pas impossible. Ceux qui ont acheté des puts, donc ceux qui veulent tout simplement s'assurer de vendre à un prix de 8 000 $ leur Bitcoin, voudraient voir du Bitcoin justement chercher ce niveau des 8 000 $, donc le plancher est ici les 8 000, le plafond est ici les 14 000 pour cette
échéance du 28 août et on attendra justement de voir est-ce que le marché va aller chercher ces gros niveaux d'intérêt, hein, parce que comme je le dis, des gens ont parié gros et probablement ne veulent pas perdre et peut-être qu'ils ont les moyens de pousser ce marché pour ne pas perdre. Ici on a indiqué les niveaux où un maximum de contrats pour expirer worthless, et je vais y arriver. Donc simplement ça veut dire qu'en fait tous ceux qui auront vendu ces calls et ces puts garderont les primes dans leur poche, hein, puisque tous ceux qui auront acheté des calls ici et des puts ici seront rect, ok. Donc ici c'est un petit peu la zone à rect où tous ceux qui ont vendu ces calls et ces puts sont gagnants. Bon, on est un petit peu éloigné, donc tout naturellement on peut se dire pourquoi pas venir chercher ces gros niveaux d'intérêt sur les 14 000, gros niveau d'intérêt sur le niveau des 11 000 d'ailleurs, donc beaucoup de gagnants, hein. Tous ceux qui ont acheté beaucoup de calls sur le niveau des 11 000 actuellement sont gagnants. Les 12 000 aussi, on a un gros intérêt de mémoire, 13 000 aussi, mais le plus gros intérêt, le niveau d'intérêt pour le 28 août, c'est les 14 000 $ pour cette expiration justement du 28 août 2020. Donc affaire à suivre, j'ai envie de dire. On ne sait pas où sera le prix, hein. On peut juste se dire ok, on a de gros intérêts sur ces niveaux, probablement qu'on pourrait aller les chercher et on va suivre ça ensemble. Maintenant on va passer un petit peu aux altcoins, j'ai fini pour Bitcoin. Alors Ethereum, on avait identifié, rappelez-vous, la zone de combat juste ici, hein, entre les 414 et 318 $. Les acheteurs ont gagné, encourageant pour Ethereum. Les prochains niveaux, on les a vus, sont un petit peu plus hauts, on l'a vu ici en 480, 460 $. Le premier arrêt qui pour moi serait vraiment la target minimale, une target très réaliste, hein. Venir taguer ce premier arrêt suite à ce gros W weekly et qui est aussi un W monthly. Si on clôture comme ceci, c'est quasiment confirmé, on attendra la clôture mensuelle, hein, mais c'est quasiment W monthly. Donc le premier arrêt serait une target totalement réaliste ici, hein, les 594 $, 600 $ dans cette target d'extension de ce W entre les 530 et 643 $. Et pour l'instant il n'y a aucun frein sur ce marché, j'ai envie de dire, hein. Les bulls contrôlent bien Ethereum pour le moment, il n'y a aucun signe de top sur ce marché. Je vais descendre en daily, on va regarder. Sur la chart, on le voit, aucun signe de top non plus. On va checker le momentum. On a un momentum qui est en train de diverger, hein, mais cette divergence n'est pas confirmée, donc on s'en fiche et un marché peut continuer de monter bien qu'il y ait des divergences. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans la dynamique interne. Attention bulls, mais pour l'instant cette divergence n'est pas confirmée, donc il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Et William est bien dans cet état de stupidité. Là on a bien un état d'enfoncement, donc un mouvement qui est fort, ok, un mouvement qui est très très fort, et on le voit, ce mouvement est assez fort sur Ethereum tout simplement, ok. On a bien nos BV qui est croissant aussi, donc aucun signe pour moi, hein, qui invite à penser que ce marché est en train d'instaurer un top, au contraire. Alors XRP, a contrario, rappelez-vous, Bitcoin a bien résolu sa battle zone, XRP non, hein, Ethereum l'a bien fait, mais XRP non, donc on attend une résolution de cette battle zone pour poursuivre plus haut tout simplement. On pourrait partir sur des targets de continuation, tout simplement des mouvements de continuation comme ceci AB égale CD, qui pourraient nous ramener plus haut sur les 40 centimes de dollars. Rappelez-vous en weekly, on a dessiné ce beau W weekly, tout simplement, ça nous indique que cette dynamique repasse haussière, hein, et qu'on est prêt à respirer un petit peu. Un retracement de moitié serait totalement réaliste, et on m'a demandé pourquoi tu prends pas tout ce mouvement. Je pourrais le prendre, hein, on peut même regarder où se situe le premier arrêt si on prend le mouvement entier. Ici je prends juste, hein, le mouvement qui précède, hein, tout simplement le range qui précède, mais on peut regarder, je vais placer le FIB, on va regarder où est le premier arrêt. Ici il est 1,35 $. Ça serait pas ahurissant de voir un XRP suite à ce W weekly aller chercher les 1,35 $ dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut tout simplement dire que c'est une target réaliste. Un marché qui retrace le premier arrêt, c'est pas aberrant, ok. Ça veut pas dire encore une fois qu'on va y aller, hein, vraiment, j'insiste là-dessus, ok. Donc je peux le laisser, il n'y a pas de souci. Et dans un premier temps, targeter un retracement de moitié ici de ce précédent range, ça me paraît totalement réaliste dans un premier temps, bien entendu, tout comme venir chercher, rappelez-vous, la zone de rechargement de short, hein, entre les 63 centimes de dollars et les 77 centimes de dollars. Je le répète, pour les investisseurs, ce W weekly est un signal d'achat pour vous, hein, que vous soyez investisseur moyen long terme. Vous avez un signal d'achat ici pour du moyen long terme, bien entendu. Même si vous souhaitez faire du dollar cost average, hein, acheter les W weekly sur le moyen long terme, vous serez très très probablement gagnant, ok. Tout simplement, et je pense que j'ai rien d'autre à dire pour XRP. Litecoin, à contrario d'XRP, lui a bien résolu sa battle zone à la hausse, hein. Vous voyez ici ce niveau des 65 $, on l'a bien cassé, donc on a bien résolu cette battle zone à la hausse. Je peux d'ailleurs la supprimer, je vais supprimer les flèches, on va épurer un petit peu le graphe tout simplement. Hop, je vais supprimer tout ça. Donc on arrive en zone de rechargement de short, on est bien venu chercher notre niveau, notre wake of check, hein. Je peux le supprimer
aussi. Donc tout simplement ici c'est target de continuation, je vais pouvoir supprimer ça aussi, hein. Je vais plus l'afficher comme ceci, on va épurer un maximum le graphe tout simplement. Dans le top était ici, donc je vais faire comme ceci. Hop, on était venu chercher cette target, ça y a pas de souci, hein, comme ceci. Donc là je vais prendre ce mouvement tout naturellement, on va regarder un petit peu où est-ce que ça nous amène, hein, comme ceci. Ok, on pourrait venir chercher les 77 $ ici sur ce mouvement de continuation, voire même si on prend le mouvement entier comme ceci, ok, AB égale CD tout simplement, ça pourrait nous ramener ici. Hop, sur les 91 $ de mémoire, hein. Voilà, 91 $, je vais essayer de placer un petit peu mieux, comme ceci. Donc là on peut partir sur des mouvements de continuation, on arrive en zone de rechargement de short, hein. Des vendeurs vont chercher à prendre profit ou à shorter ce marché, bien entendu on va checker la dynamique interne ensemble, dynamique interne qui reste bullish, pour moi on est bien dans une dynamique interne qui est haussière. Ici, pas de signe de vendeur pour le moment, la dynamique est bien haussière, on vient bien chercher un nouveau plus haut, pas de signe de top sur ce marché, ok, tout simplement. Alors, IOST, on m'a demandé. Alors, IOST, je voulais plus en parler pour la stratégie SHAD, mais bon, je me suis dit, je vais quand même le faire demain, on fera la stratégie SHAD. On va checker un petit peu le momentum. On a un momentum qui devient intéressant suite à cette précédente divergence, hein, mais ici on a bien eu, non, ok, pas un momentum divergent, donc c'est pas tellement inquiétant. Je vais regarder un petit peu ici. Ok, on a eu ce W, donc non, très très intéressant, un momentum très très intéressant, donc on a un momentum qui devient intéressant, ok. On a des volumes qui commencent à arriver. Par contre, attention, les vendeurs ne sont toujours pas éteints. Les acheteurs se réveillent, bien entendu. Les deux camps sont réveillés. Attention, ok. Et tout simplement, si ce W weekly prend vie, ici vous avez un signal d'investissement, tout simplement pour les investisseurs moyen long terme, ok. On pourrait s'attendre tout naturellement à un retracement de moitié. Alors, est-ce que le bottom est ici ou ici, plus ici, ok, 35 sat. Donc tout simplement un retracement de moitié pour la stratégie SHAD. Dans ceux qui achètent ce W weekly, ça permet de récupérer deux doubles, ce qui est quand même très très intéressant. Et voilà, je vois rien de plus à dire pour IOST, à part que contre le Bitcoin, ça devient assez intéressant, hein. Si ce W weekly prend forme, bien entendu, on peut checker contre l'USDT sur Binance. Contre l'USDT sur Binance, il n'y a pas de structure qui aurait pu m'intéresser personnellement, quoique peut-être ce W weekly ici assez intéressant, ok. J'ai vu plus propre comme W, mais bon, certains pourront dire que c'est bien en W, ça dépend un petit peu de votre approche. On peut checker aussi le momentum. Bon, l'historique n'est pas assez élevé malheureusement, mais au niveau du volume, on a bien un volume croissant ici pour les acheteurs, on a bien un OBV croissant, on a bien un marché qui est en train de venir casser ce précédent sommet ici, tout simplement. On continue bien ce mouvement tendanciel en creux et sommet ascendant, donc même contre l'USDT. On est bien dans une dynamique haussière ici pour le moment, ok. Donc ça me paraît plus intéressant contre le Bitcoin, hein, que contre tout simplement l'USDT, comme on l'a vu un petit peu. Contre le Bitcoin, c'est un peu plus intéressant et je pourrais revenir demain pour de la stratégie SHAD, hein, mais là, clairement, si ce W weekly prend forme, par exemple, je pourrais déclencher une stratégie SHAD sans trop de soucis. On a aussi ce gros creux dans la value ici, comme on peut le voir, hein, le marché peut très rapidement revenir faire du business dans cette zone, ce qui pourrait offrir un double, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça pourrait offrir un double, hein, donc de juste revenir travailler ce creux dans la value, donc ça me paraît être très très intéressant. Donc voilà, IOST c'est fait. On va passer à Bitcoin Cash. Donc quand on regarde un petit peu, on a un Bitcoin qui évolue, hein. Désolé, je vais revenir sur Bitcoin très rapidement. Je vais reprendre ma chart Coinbase tout simplement. Hop, on va repasser en weekly. Donc on a un Bitcoin qui évolue dans une dynamique haussière ici pour le moment, hein. Suite à ce W weekly, bien entendu, on est bien venu casser aussi ce précédent sommet ici, donc on est bien dans une dynamique haussière. Donc on a Bitcoin qui nous fait des W weekly, on a les altcoins aussi qui nous en font. Il y a Bitcoin Cash qui est en train de nous en faire un, qui nous en a fait un d'ailleurs. Il y a Ethereum, il y a EOS comme on va voir après, il y a LTC, c'est vrai, mais je vais le remettre, hein, mais LTC a bien fait ce W ici. Donc ces assets peuvent vous intéresser, bien entendu. Je sais que les yeux sont plutôt rivés sur Bitcoin, mais vous avez d'autres assets, hein, dans ce secteur crypto qui vous dessinent de belles choses, par exemple comme LTC ou comme Bitcoin Cash. Bon, je sais que certains n'aiment pas Bitcoin Cash, personnellement je m'en fous, n'importe quel asset, hein. S'il me donne mon setup, je le prends, peu importe l'asset, je m'en fiche. Que ce soit le pire shitcoin du monde ou un asset jugé très bon, je m'en fiche complètement. Voilà, mais encore une fois ici, ça ne correspond qu'à moi, hein. Je sais que certains refuseront d'acheter un asset qui ne leur plaît pas fondamentalement, entre guillemets. Voilà, ça ne dépend que de vous et de vos préférences, hein, psychologiques et de votre profil, bien entendu. Mais
il y a des alts quand même qui dessinent de belles choses. Donc au lieu de courir après Bitcoin qui est quand même dans un mouvement assez vertical, peut-être que des altcoins peuvent vous intéresser, comme on le voit Litecoin ou encore ici EOS qui a fait aussi ce W weekly, hein, donc des structures très intéressantes pour les investisseurs à moyen long terme, bien entendu sur des marchés horizontaux. Donc c'est juste pour dire, au lieu de chasser un Bitcoin qui est vertical, peut-être dans ce secteur crypto se diriger plus vers des altcoins, hein, qui sont fortes contre Bitcoin et contre l'USD. Et ici on a par exemple un EOS qui est fort contre l'USD, un Bitcoin Cash qui redevient fort contre l'USD, un LTC qui redevient fort contre l'USD. On peut aller checker ça un peu partout. Je prends LTC, on est quasiment en train de vouloir confirmer ce W weekly. Donc voilà, si vous vous êtes dit ok, j'ai raté le mouvement sur Bitcoin entre guillemets, ou vous êtes en train de courir derrière Bitcoin, peut-être que la meilleure alternative c'est de se pencher sur des alts qui sont en train de dessiner des W weekly, hein, qui montrent qu'ils sont prêts à partir. Je sais pas, par exemple on avait parlé aussi de LSK, on le voit à LSK qui dessine du W weekly en zone de rechargement. Donc tout simplement des assets qui peuvent vous intéresser au lieu de courir derrière Bitcoin. Voilà, donc là on va revenir sur Bitcoin Cash. Ce W weekly c'est confirmé, on avait eu ce précédent W ici, donc ici on peut se dire qu'il y a vraiment une zone d'accumulation ici, hein. Vraiment tout ce qui revient ici c'est racheté en structure du W weekly. Il y a des big boys qui sont probablement en train de poser un plancher ici sur ce marché, et je le répète, hein, mais si jamais ce gros W ici prend forme, une target totalement réaliste serait le premier arrêt. Je sais que ça peut paraître haut, 1500$, mais ici, ce serait une target totalement réaliste. Venir chercher 1500$, surtout si des gros portefeuilles sont en train d'accumuler ici, c'est pas pour revendre juste ici, hein. S'ils sont en train d'aspirer énormément d'offres ici et qu'ils ont énormément d'offres en leur possession, bah tout simplement ce marché, ils peuvent le pousser ensuite. C'est comme ça que ça fonctionne. On aspire l'offre. Ensuite, dans ce marché, il n'y a que de la demande ou de la demande potentielle et c'est très très facile de pousser ce marché. Ensuite, c'est comme ça que ça fonctionne, ok ? Et c'est ce qu'on a l'air de faire sur du Bitcoin Cash, par exemple, hein, sur ce niveau de prix, tout simplement, ici en train de structurer tous ces W weekly. Bref, là on va retourner dans la technique un peu plus pure. On est en train de s'affranchir de ce premier arrêt. Tout naturellement, on pourrait venir chercher la zone de rechargement de short dans ce range. On est toujours dans cette battle zone, hein. Donc on a vu Bitcoin est bien sorti de cette battle zone, Ethereum aussi, Litecoin aussi, mais XRP et Bitcoin Cash ne l'ont pas fait. Donc ce serait probablement les prochains, et ça pourrait aussi du coup nous indiquer que Bitcoin a décidé de pousser vers le haut, bien entendu. Mais quoi qu'il arrive, on est toujours dans cette battle zone et on attend une résolution donc entre les 337$ et les 242$. Et je vais finir avec EOS, hein, donc j'en ai parlé très brièvement juste avant, mais EOS c'est pareil. Des W weekly qui se dessinent, où on a fait des précédents W weekly, donc pareil ici, hein, il y a vraiment des gros portefeuilles qui sont, à mon humble avis, en train d'instaurer un plancher sur ce marché, en train d'accumuler cette grosse zone, le W weekly et le signal. Signal très intéressant pour les investisseurs moyen long terme. Vous avez un signal d'achat bien entendu, et ces W précédents m'invitent à penser, comme je le répète, que des big boys sont en train ont placé un gros plancher ici, un bottom, et qu'ils sont en train d'aspirer toute l'offre, et que probablement on pourrait avoir que de la demande ou une demande potentielle, donc on pourrait voir les prix tirer plus haut à l'avenir, que ce soit dans les prochaines semaines, prochains mois. Ok, donc ici suite à ce W weekly, tout naturellement le premier arrêt, hein, si on prend ce mouvement, la prochain niveau, on commence à s'y approcher les 4,18$, ou cette zone de rechargement de short bien entendu entre les 7$ et les 6$, donc ce serait les prochains niveaux à aller visiter suite à ce W weekly. Si je check le momentum, on avait bien cette divergence, on a bien des W sur le momentum, on est bien dans un momentum contrôlé par les bulls. William est sorti de cet état de stupidité depuis longtemps, donc tout naturellement ce marché est prêt à respirer, donc on est prêt à aller revoir des prix un petit peu plus haut, bien entendu. Voilà, donc le maître mot de ce brief, hein, c'était, au lieu de courir après Bitcoin, peut-être aller chercher des assets qui vous dessinent des beaux W weekly. Aussi simple que ça. Je vous laisse chercher un petit peu par vous-même, hein. Vous trouvez des W weekly assez facilement, ok. Donc je pense qu'on va s'arrêter là ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je le répète, le lien est en description.